Liesse populaire sur l'esplanade du 3e pont cet après-midi, 25 mois après le premier coup de pioche. Le pont Henri-Konon Bédié est désormais ouvert aux usagers. Lutte contre les hépatites virales et le cancer du sein, le gouvernement et le groupe La Roche se donnent la main pour une meilleure prise en charge. Et puis fin du carnage à l'école militaire de Peshawar au Pakistan, la police annonce avoir abattu les assaillants. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est effectif, le pont Henri-Konon Bédié est désormais une réalité. Après 25 mois de travaux auxquels ont participé 1450 ouvriers ivoiriens, eh bien, l'ouvrage a été inauguré cet après-midi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Long de plus de 1500 mètres, le 3e pont qui relie la commune de Cocody à celle de Marcory est censé résorber les problèmes de circulation à Abidjan. Notez que le coût total de l'ouvrage baptisé Henri-Konon Bédié en hommage au président Bédié est estimé à 130 milliards de francs CFA. Cancer du sein et hépatite virale, le gouvernement ivoirien et le groupe La Roche s'engagent dans la lutte. Signature de protocole d'accord entre les deux parties pour donc assurer dès 2015 l'accès au traitement en Côte d'Ivoire. Une conférence de presse a été organisée récemment pour expliquer le contenu du dit protocole. Les hépatites virales constituent la première cause de cancer du foie chez les patients. Le taux de prévalence en Côte d'Ivoire se situe entre 2 et 13%. Quant au cancer du sein, premier cancer de la femme, sa prévalence est en constante augmentation avec un taux de mortalité de 54% pour 2248 nouveaux cas par an. Ces deux pathologies sévissent dans le camp des malades du fait du coût élevé de la prise en charge thérapeutique. En vue d'améliorer la prise en charge globale de ces deux maladies, le gouvernement ivoirien et le groupe pharmaceutique suisse La Roche ont décidé de travailler en partenariat. L'accord que nous avons signé ce matin, nous allons permettre à un minimum de 1000 femmes et aussi 3000 personnes d'avoir accès à des traitements qui vont leur permettre, pour ces femmes, de soigner leur cancer, de prolonger leur vie et pour les autres d'éviter d'arriver au stade de cancer du foie. Premier programme de lutte contre les hépatites virales et le cancer du sein en Afrique, ce partenariat est salué par les différents acteurs. Le but de ma présentation, c'était de poser la problématique des hépatites virales en Côte d'Ivoire et de démontrer que ce partenariat constitue une avancée majeure dans la prise en charge de ce mal qui est l'hépatite virale. La Côte d'Ivoire travaille en ce moment sur la mise en place d'unités de radiothérapie à Abidjan pour le dépistage et le traitement. Avec l'appui de son partenaire, ces actions vont s'étendre à l'intérieur du pays. Voilà, reportage signé Guillaume Zéré et Serge Koléa. Le bien-être des populations ivoiriennes toujours à l'ordre du jour. Le plan Orsec, déclenchement et organisation, c'est le thème d'un séminaire de formation. Séminaire initié par l'Office national de la protection civile. Séminaire à l'intention des préfets de région. Et c'est la ville de Yamoussoukro qui a abrité l'événement. On en parle avec Charles Tatou. Responsables des opérations de secours en cas d'accident et de sinistres dans leurs circonscriptions administratives respectives, les préfets affichent encore une puissance dans leur mission face aux situations de catastrophe du fait de la non-maîtrise du plan Orsec. La tutelle, notamment le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en est conscient. Un projet de renforcement des capacités sur son initiative a permis de rassembler les 32 préfets de région du pays à Yamoussoukro. Cet atelier, selon le directeur général de la protection civile et les experts du ministère, vise à faire des préfets des stratèges dans le cadre de la protection civile. La couverture de notre pays en matière d'infrastructures de protection civile est en dessous de la norme internationale. Nous avons 400 de secours, aller à l'ouest, aller à l'est, au nord, dans la partie est et ouest, dans le sud-ouest, même avec l'implantation du port, nous avons une absence totale. C'est ce à quoi le gouvernement veut remédier. Nos autorités préfectorales, aujourd'hui encore, se forment pour pouvoir servir les populations et les encadrer afin que ces populations-là soient protégées des éventuelles catastrophes. Les participants, eux, saluent les travaux de cet atelier. Notre grand souhait,
C'est la création d'un détachement de sapeurs-pompiers à Bengrou. Le local est disponible, un local qui peut contenir jusqu'à 100 à 200 personnes. Cette formation permettra à coup sûr aux autorités locales de développer la culture de la gestion des crises dans leur zone de compétence. Une nouvelle unité de transformation de manioc pour le département de Jacquesville sur le littoral. C'est un cadeau de la République fédérale d'Allemagne aux femmes de la région. L'action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Un cadeau d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Juliette Rouillard. Mardi 16 décembre 2014, jour mémorable pour les populations de la région des Grands Ponts. Au moment où le district d'Abidjan inaugure le pont Henri-Konan-Bédié, le département de Jacquesville, en Liesse, accueille une unité moderne de transformation de manioc. Ce don de la République fédérale d'Allemagne est estimé à 10 750 000 francs CFA. L'usine, située au quartier commerce, va permettre à la coopérative des femmes du vivrier de Jacquesville d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, soit une production d'environ 1 tonne d'attiéké par jour. Nous voulons offrir à tous une alimentation saine et suffisante, toute chose qui s'inscrit dans les objectifs du millénaire pour le développement et participe de l'évolution de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Fini donc les longues distances à parcourir pour trouver une broyeuse. Fini également les gros efforts à fournir lors de la transformation des tubercules de manioc en semoule. Nous n'avons pas ces machines. Nous avons besoin de ces machines pour travailler. Et aujourd'hui, l'ambassadeur de l'Allemagne nous a offert ces machines. Vraiment, nous sommes très contents. L'unité de transformation de manioc du département de Jacquesville est composée d'une broyeuse à gasoil, d'une essoreuse électrique, d'un semouleur et d'un séchoir. Ce don vient ainsi renforcer la coopération ivoiro-allemande. Je vois ici cette signe de l'amitié, l'amitié ivoiro-allemande est bien reçue, a vraiment fait ce que les symboles et les résultats concrets d'une amitié doivent achever. Et pour remercier son bienfaiteur, la coopérative des femmes du vivrier de Jacquesville lui a offert de l'attiéké. Le village d'Amouakon-Kro a un nouveau chef, Nguessan Toto Roger, désormais Nana Amouakon 2, sergent-chef de police, son service, le nouveau chef de cette localité, située à une quarantaine de kilomètres de Daoukro, fait du développement une priorité. Nguessan Toto Roger, sergent-chef de police, désormais Nana Amouakon 2, chef du village d'Amouakon-Kro, localité située dans la sous-préfecture d'Etienne-Kro, à une quarantaine de kilomètres de Daoukro. Sur la place publique, liesse populaire pour accueillir le nouveau chef, Nana Amouakon 2 succède ainsi à Nana Moro Anoko, décédé en 2008. Après avoir reçu ses attributs et s'être soumis aux différents rituels, le nouveau chef prend l'engagement d'œuvrer pour le développement de la localité. Je pense, avec l'appui des uns et des autres, c'est-à-dire la notabilité et de tout le monde, nous saurons trouver une solution de la tâche auquel nous aurons affaire. Union et tolérance pour le développement d'Amouakon-Kro. Des propos repris par les autorités administratives et coutumières présentes à cette cérémonie d'investiture. Amouakon-Kro est un village ami à baie de plus de 30 000 âmes. Le sport et la gastronomie, facteurs de rapprochement des peuples, deux activités mises donc en avant pour symboliser l'amour au Laye Festival d'Azopé. L'événement démarré le 11 décembre a refermé ses portes dimanche dernier. Les échos avec Franck Quadio. Du sport pour bien débuter la fin de la semaine. Le Laye Festival d'Azopé, festival de l'amour entre les peuples, joint l'utile à l'agréable. Maladie du sang, diabète, hypertension, AVC. Donc en pratiquant ces activités physiques, vous êtes sûr que vous allez combattre ces maladies-là. Le sport en général est bénéfique à l'homme parce que vraiment quand tu fais le sport, tu te sens bien dans ton corps. Apprendre à aimer son prochain sans oublier sa propre santé par l'entretien et la bonne alimentation. Un concours culinaire donc pour mettre en lumière les spécificités locales et là, plusieurs hommes sont à la tâche.
Maman n'a pas de fille, donc je l'aide souvent à préparer. Souvent, si elle est malade, je suis à ses côtés, je prépare pour elle. Bon, elle m'apprécie, non, souvent c'est pas bon, mais non, il faut changer de doigt, ou bien il faut t'améliorer. Bon, le jour où tu te maries, que ta femme n'est pas là, tu peux préparer seul. Des hommes, mais aussi des femmes, l'initiative a son sens. Il n'y a pas que la femme à la cuisine ou bien... Les hommes savent faire la cuisine aussi, ils doivent le faire. Il faut aider la femme, soutenir la femme. Maintenant, à travers ce concours-là, on voit un peu la planification familiale avec les hommes. 3e édition du Laye Festival, cuisine, danse, concours de beauté et musique. L'expérience est jugée satisfaisante. Et à partir de ce que nous faisons dans cette région, dans cette commune, les autorités, que les opérateurs économiques aient notre regard sur Laye Festival et comprennent qu'Azopé est un carrefour non seulement touristique, mais culturel. L'amour comme facteur d'unité célébré. L'année 2015 alors attendu pour encore rapprocher les populations de l'armée. Au Pakistan, l'armée a finalement mis un terme au carnage qui a fait au moins 141 morts dans une école de Peshawar, dans le nord-ouest du pays. Les 6 assaillants qui ont perpétré l'attentat ont été tués. Selon les responsables de la police locale, au moins 141 personnes, dont 132 élèves, ont péri dans cette attaque revendiquée par les talibans du TTP, proches d'Al-Qaïda. Voilà, c'est tout pour cette édition. Retenez que le 3e pont, le pont Henri Konan Bédié, a été donc inauguré cet après-midi. L'ouvrage long de 1500 mètres devrait décongestionner le trafic à Abidjan. Cérémonie d'inauguration doublée d'une cérémonie de distinction des différents acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce pont. Et pour marquer le clou, un feu d'artifice est prévu dans quelques petites minutes. Merci de nous avoir suivis.